À Paris et dans la Petite Couronne, les commerces ont été la cible principale des émeutiers. Le gros des dégâts s'est concentré dans les arrondissements périphériques de l'Est et du Sud de Paris, ainsi qu'au centre de la capitale. Vous pouvez voir derrière moi la boutique Nike qui a été complètement saccagée. Cette boutique située dans le quartier Châtelet-Les Halles a été pillée en pleine nuit de jeudi à vendredi. Elle est actuellement protégée par les plaques de bois. Beaucoup d'incompréhension, pourquoi autant d'acharnement sur des boutiques où, alors qu'on reproche seulement à un policier d'avoir tué quelqu'un, certes, mais pourquoi saccager des boutiques qui n'appartiennent pas à la police? Ils ont juste envie, c'est comme ceux qui font de la casse lors des manifestations. Moi je le prends un peu comme ça, ils ont envie de se défouler malheureusement. Moi je ne cautionne pas du tout ces actes, je pense qu'on a d'autres façons de s'exprimer que de casser, de piller les magasins, puisque les gens qui sont derrière tout ça, c'est des gens comme vous et moi qui travaillent dur pour pouvoir se payer effectivement des commerces. Je pense qu'on donne une image très noire de la France, qui est un beau pays, et notamment Paris, qui est une belle ville. On voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore civilisées. Vous avez vu dans les beaux quartiers de Paris, encore dans les métropoles, par exemple Marseille, Lyon, Rennes, toutes ces grandes métropoles, il y a eu des saccages, il y a eu des vols, il y a eu des agressions. Donc on sent qu'on n'est pas en sécurité, quoi. Les intentions réelles, c'est de faire peur à la population, c'est de prendre des biens auprès de commerces, etc. Non, c'est vraiment très inquiétant. Moi, par exemple, pour sortir, je fais très attention à moi, à mes effets personnels, etc. Je me trouve actuellement dans le 13e arrondissement de Paris. Là, il y a beaucoup de boutiques et restaurants qui ont été saccagés, y compris le restaurant derrière moi. 周围很多的商家都遭到了不同程度的破坏，尤其是这些玻璃、这些门窗。 Ce lundi, les bus et les tramways en région parisienne vont continuer de s'arrêter à 21h et les transports seront limités dans d'autres régions et départements en France. Alors, après le premier point de situation dimanche soir, le président français Emmanuel Macron va présider encore une réunion de même format dans les 48 heures à venir.